Aujourd'hui, sur La Petite Bête, on fait du fromage maison avec Pascal. de chez Humain. Petite anecdote, on a déjà fait de la ricotta maison. Vous pouvez aller voir la vidéo en cliquant sur le i ici. Par contre, il y a plusieurs années, j'avais trouvé un kit en liquidation dans un magasin qu'on ne nommera pas, qui n'était pas le kit de Humain. Et j'ai essayé de faire de la mozzarella avec Chérie. Bon, il y avait toutes sortes de circonstances atténuantes. C'était le 31 décembre, on avait bu du champagne, on n'était pas chez nous. Ça n'a pas fonctionné, ce fut un flop total. C'est alors que Pascal et Max de chez Humain, qui ont fondé cette super belle petite compagnie locale, nous ont contactés pour nous offrir de tester le kit à fromage maison que vous faites. Oui. Puis là, j'ai dit, mon Dieu, je veux pas juste le tester, je veux que vous veniez chez nous puis qu'on fasse la mozzarella ensemble. C'est parfait. Alors, merci d'avoir relevé le défi. Alors, donc, Pascal, raconte-nous rapidement un petit peu comment c'est parti, ce beau projet. OK, parfait. Max est d'origine mexicaine, puis sa maman, au Mexique, elle faisait du fromage à la maison quand il était petit. Puis quand Max est venu s'installer à Montréal avec moi, on a vécu ensemble au Mexique. On trouvait le prix du fromage était un peu élevé, le fromage était pas toujours de bonne qualité quand il était moins cher. Donc, on a commencé à faire nos propres fromages à partir des recettes de la maman de Max. Oui, puis après ça, on apportait toujours nos fromages partout, là, dans les potlucks, puis tout ça. Puis tout le monde capotait, disait « Comment ça, vous savez faire du fromage? » Quoi? Quoi? Exact. Fait maison? Non! Ouais. Puis tout le monde nous demandait comment vous faites, puis on leur expliquait que c'était super simple. Puis on s'est dit, on pourrait peut-être partager nos connaissances avec nos proches. Puis c'est là où on en est venu à l'idée de faire des kits qui incluent tout le nécessaire pour faire ses propres fromages à la maison. Puis avec Max, dans le fond, on cuisine depuis un certain temps. Là, on met la main à la pâte à plein de choses. On faisait des pois germés, des choses comme ça. Fait qu'on voulait aussi partir un projet qui aille avec nos valeurs, puis qui permette aux gens de réhumaniser leur relation à l'alimentation. C'est trop merveilleux. Le kit Humain ressemble à ceci. Ça se vend dans les marchés santé, surtout? Oui, dans des boutiques santé, boutiques zéro déchet aussi, puis sur notre site web humain.ca. Ah, génial! Et à l'intérieur, vous avez vraiment tout ce qu'il faut. Là, il y a thermomètre, il y a tous les ingrédients et des brochures avec les instructions pour chacun des fromages. Là, pour les cousins européens, ben là, faites la demande. Un jour, peut-être qu'ils livreront chez vous. Sinon, ben au moins, ça va vous donner une idée des différentes étapes. Parce que vous pourriez le faire vous-même en allant chercher chacun des produits à l'unité. Parlez à votre fromager, faites-y de l'œil, là. Le fromage, c'est quoi? Donc, le fromage, c'est du lait qui a été transformé. Donc, c'est un processus chimique où on va, dans le cas de la mozzarella, on va l'acidifier puis on va ajouter de la présure dedans. Donc, ça va nous permettre d'obtenir un caillé qui va être assez ferme. Puis la présure va nous permettre aussi de l'étirer. Donc, on va voir, ça va être le fun, là. Tantôt, on va avoir... on fait de la plasticine! Oui, c'est ça! La présure, c'est une bactérie, c'est quoi? C'est une enzyme. Enzyme. Donc, donc, nos kits sont toujours végétariens. Nous, on utilise une enzyme qui vient d'un champignon. Sinon, la présure peut provenir aussi de l'estomac du veau. Donc, nous autres, on a choisi une alternative sans OGM et à base de champignons. Voilà. Génial, pour les copains végétariens. Oui. Et la matière première, donc, c'est du lait. Oui, c'est du lait. Et lait. vous avez sorti un kit vegan. Oui, on a un kit vegan aussi qui se fait à base de cachou, amandes, graines de tournesol, boisson de pois ou boisson de soya. Puis ça permet de faire 3 variétés différentes. Donc, on achète le lait tout fait de cachou ou vous faites vous-même? En fait, c'est vraiment à partir des noix ou des graines. Ah! Oui. La raison étant que dans les laits, des boissons végétales, la concentration en amandes, en graines, elle n'est pas assez importante pour pouvoir faire un fromage, un fromage à partir de ça. Par contre, la boisson de soya ou de pois, elle va vraiment cailler comme un lait d'origine animale. Donc, on va les utiliser pour faire de la ricotta. Voilà. Bon, ben, si on a beaucoup de commentaires, là, je sais pas c'est quoi le chiffre en dessous, je ferai un test du kit vegan pour vous un de ces jours. OK? Commentaires en dessous. Donc, on va se lancer parce qu'il y a quand même plusieurs étapes. Oui, les premières choses qu'on va devoir faire, donc dans le kit syndiqué, là, on a un mot de bienvenue qui vous explique d'abord de lire la recette attentivement. Bon, moi, je la connais par cœur, fait qu'on va pas le faire Moi, je suis du genre à pas le lire attentivement et à manquer la mozzarella le 31 décembre. Faites pas comme moi, c'est peut-être ma minute d'humilité. Ça a fait une grosse boule pas très homogène. OK, ouais.
On l'a ébouillanté, Oui. le coton fromage, Oui, on pour a- la première fois. Hein? Oui, c'est ça. On a stérilisé notre coton fromage. Puis maintenant, on va mesurer nos ingrédients qu'on va intégrer à notre lait. Donc, on va commencer par la présure qu'il y a ici, puis par l'acide citrique qu'il y a ici. Puis le coton fromage, il vient dans votre kit Oui. et vous avez besoin de le stériliser seulement la première fois. Oui. Puis après ça, on l'emballe, on le nettoie bien après Oui, c'est l'usage, ça. puis on l'emballe. Là, jetez-le pas. Non, Parce que non, sinon, c'est vous allez réutilisable. devoir courir après le coton fromage pour la deuxième fois, puis on fait ça zéro déchet le Oui, plus c'est possible. ça. OK. Effectivement. Donc, est-ce qu'on commence par ça ici? Je vais avoir besoin de 1/4 de tasse d'eau dans ce verre-ci. Parfait. Puis de 1 demi-tasse d'eau dans ce verre-ci. OK. Oui, chef! Donc, ce que je fais présentement, c'est que je vide mon petit sachet de présure dans ce sachet transparent-là, ce qui va nous aider, ça va nous faciliter la tâche, ça va nous aider à le mesurer parce Parfait. que c'est une mesure approximative qu'on va faire de la présure. C'est approximatif, la présure, elle est assez puissante. Là. Donc, si vous en mettez un peu moins, c'est pas très grave. Si vous en mettez un peu plus, c'est pas très grave non Ça, plus. c'est la dose pour les 32 Non, fromages. donc on a plusieurs sachets. Ah, d'accord. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est la dose pour 4 fromages. Donc, on va utiliser 1/4 de ça. sachet. OK. Exactement. Dans le petit verre d'eau. Ouais. OK. Voilà. Donc, ici, on a notre mélange de pressure et 1/4 de tasse d'eau. Oui. Ici, on a notre demi-tasse d'eau. Qu'est-ce qu'on fait avec celle-là? On va mettre 1 cuillère à thé et demi d'acide citrique. D'accord. Ici? Oui. On va bien mélanger pour la dissoudre. Parfait. De conserver, hein? L'acide citrique ou non? Qu'est-ce que tu veux dire que son Qu'est-ce que ça rôle, fait, ouais? Non, ça va aider à faire cailler le lait. Ah oui, c'est vrai, c'est le côté acide comme quand on met du jus de citron. Exact. Pour faire... OK. Exact. Merveilleux. Mais quand on fait de la mozzarella, comme c'est possible de faire de la ricotta avec un jus de citron ou avec un vinaigre, mais quand on fait de la mozzarella, on a besoin d'un taux d'acidité assez précis. Alors qu'une lime ou un citron va avoir un taux d'acidité qui peut être variable dépendamment de celui que tu utilises. Il y en a qui sont plus sucrés, il y en a qui sont plus acides. Fait que là, ça nous permet d'avoir une mesure précise. Voilà. Très bonne réponse. OK. On est prêt avec le lait. Parle-nous du lait. Qu'est-ce que ça prend comme lait spécifiquement qui fonctionne bien pour faire le fromage? Oui, donc en fait, on a besoin, on va utiliser un lait pasteurisé qu'on peut acheter à l'épicerie. Il y a certaines marques qui fonctionnent mieux que d'autres, dépendamment du type de fromage qu'on va fabriquer. D'accord. Donc, dans nos recettes, on indique certaines marques qui fonctionnent mieux, dépendamment de la recette à faire. Ce qui est important à savoir, c'est qu'on va préférer un lait qui soit simplement pasteurisé et non un lait ultra pasteurisé. Donc, cette information-là, vous pouvez la retrouver au dos de votre pinte de lait. Si c'est une pinte de lait qui se garde en tablette et non au réfrigérateur d'entrée de jus. Du UHT, on oublie, là. Oui, UHT, ça marche pas. OK. Donc, voilà, de s'assurer que ça se dit pasteurisé. Puis, si vous avez la chance d'avoir des marques de lait qu'on recommande pour vous assurer d'un meilleur résultat, ben, je vous recommande de les utiliser parce qu'on les a testés. Puis du lait entier. Du lait entier, par contre, ça fonctionne quand même avec du lait 2% ou 1%. OK. La différence qu'il va y avoir, c'est que plus le lait est gras, plus le fromage va avoir de goût, puis plus il va être onctueux. Donc, on va préférer ces laits-là à un lait 1%, 2%. Tant qu'à le faire, ouais. Mais Oui. si on veut aller vers un fromage léger, pourquoi pas? Exact. Et on a besoin de 4 litres. Oui, de 4 litres Parfait. de lait. Puis ça va vous permettre de faire un 500 grammes de fromage. OK. Donc, première étape, acide citrique et eau dans le lait. Oui. OK. Puis là, on peut mélanger pour Là, l'intégrer. ça va se mettre à cailler avant même qu'on chauffe? Mais très légèrement. C'est OK. vraiment pas... voilà. Tout ce que ça va permettre de faire, dans le fond, c'est que ça va faciliter le travail de notre présure. Puis dans le fond, quand on fabrique du fromage, c'est important de pas trop mélanger non plus. Ah! Donc on a tendance, il y a beaucoup de gens, quand Ouais? on cuisine pas mal, on a tendance à pas mal mélanger, à brasser, mais c'est pas nécessaire pour la fabrication du fromage. Ce qu'on veut faire, c'est conserver notre caillé le plus possible. Donc on va juste mélanger pour aller décoller le lait du fond de notre chaudron, mais autrement, c'est pas nécessaire. D'accord. Voilà. Donc là, ce qu'on fait présentement, c'est qu'on chauffe notre lait et on va surveiller la température. C'est assez important de ne pas dépasser 32 degrés Celsius. Oh, OK. Là, c'est de l'induction, mais ce rond-là, il est moins fort. Mais oui, on va mettre le... Là, le thermomètre est dans le kit aussi. Oui, tout à fait. Fait que là, la manière Ah oui, dont, on voit des ouais, petits ça cailloux. commence Mais là, à- faut pas que je branche, Qu'est-ce que je fais maintenant? Stop, donc tu ferais, stop! je te donne le thermomètre pour trouver la meilleure manière de l'utiliser. Oui. Comment tu utiliserais ça? Moi, je l'accrocherais sur le côté comme ça. OK. Donc, je pense que la meilleure manière d'utiliser ce thermomètre-là, Ouais. c'est de le sortir de son étui, comme ça ici. Ah! Ouais.
Mais non, mais c'est vieux. Puis de l'accrocher. Deuxième minute d'humilité. On commence à savoir pourquoi que ma mozzarella n'a pas fonctionné. Puis on va l'accrocher juste ici. Et là, ça va nous permettre d'avoir un support manuel. Ah, oui. fait que tu le laisses pas accrocher sur le bord du Non. chaudron. Puis étant donné Ah. le fait qu'on ne va pas chauffer à une température extrêmement élevée, on n'a pas besoin de le laisser accrocher longtemps. T'sais, on va le mesurer quelques fois, puis c'est tout. Puis quand on fait du fromage, des fois, on va avoir une température différente en fonction Oui. du lieu dans notre chaudron, là, au fond. Notre Surtout de relais va avoir- l'induction comme ça pourrait faire ça. Oui, donc c'est pour ça que je préfère ne pas accrocher le thermomètre. Également, quand on accroche le thermomètre, souvent, il va aller toucher le métal. Donc, on va plus avoir la température du métal que Ouais. du lait. Donc, c'est ça. Là, ça Ok. nous permet de bouger. Super belle astuce. ouais. J'aurais pas pensé. Fait que là, généralement, ce que je fais, c'est que je remélange un peu ça ici. Je vais tout de suite mettre ma présure. Puis là, tu peux aller... Il y en a toujours un peu dans le fond. Fait que... Ah, je comprends. Ouais, je remets ça comme ça. Fait. Puis on va mélanger à peu près 5 coups. Comme ça, 1, 2... J'aime le à peu Ouais. près 5. Ouais. 4. 5. OK. Puis là, on arrête de bouger, dans le fond, parce que sinon, notre présure ne va pas pouvoir se figer. Voilà. Stop. Fait que là, on va être assez vigilant encore une fois. On peut se laisser quelques minutes, mais ça, c'est l'autre moment clé. Puis là, est-ce qu'on le monte à un degré particulier? Oui, on va le monter à 42 degrés Celsius. 42 degrés Celsius. Oui. On commence à séparer. Voilà. Puis là, mais là, j'ai vu qu'il est monté à 50. Fait que, on va l'égaliser. Comme je disais tantôt, moins on brasse, mieux c'est. Parce Ouais. que ça nous permet de conserver le plus possible notre Le cahier. Exact. Parce que là, on Puis voit pourquoi quand tu même le c'est un brasses? cahier pour égaliser la température. Ah oui, OK. Ouais. Ouh! C'est comme sensuel. Hey, Oui, c'est je beau. sais. Voyons donc. Là, en dessous, on ramasse le petit lait qu'on ne va Exact. pas jeter. Ouais. Donc, si on ne l'a pas montré, on pourrait peut-être faire un petit plan dessus, mais on a un bol pour récupérer le petit lait qui est plein de protéines, puis qu'on peut, on peut utiliser en cuisine par la suite. Comme ça nous permet de faire moins de gaspillage alimentaire. Ce qu'on veut aller Ça chercher, dépend des chaleurs de micro-ondes, évidemment. Fait que là, les Oui. gens... Fait que ce qu'on veut aller chercher... c'est un changement de texture. Donc là, notre Ok. fromage va devenir brillant et uni OK. et élastique. Wow, oui, on le voit. Ouais, non? Ouais, ça devient de plus en plus... Ah, je sens que tu vas être bonne avec le pain. Ouais, à force de pratiquer avec la mozzarella. Donc maintenant, on va ajouter 1,5 cuillère à thé de sel à fromage. Pourquoi du sel à fromage? Donc le sel à fromage, c'est un sel qui est sans iode puis sans agent anti-agglomérant puis qui a une certaine taille de grain. Donc ça permet que ça se défait dans notre fromage à un bon rythme. Puis qu'on ne soit pas pris avec des cristaux, par exemple. Donc, ok. c'est un peu plus pratique. On voit, hein, qu'il est comme... Ouais, qui commence à avoir une consistance élastique. oui. Eh, j'ai faim. Ouais, mais ça commence à j'achète. ressembler, là. Ouais. Hein? On y fait un facelift, là. Hein, voilà. Hollywood. Ça s'en vient. Ouh. Oh my God. Ouais. OK, là, on peut y goûter? Ouais. Bon, là, ça aurait été idéal avec des belles tomates de saison, du basilic, mais là, le potager est sous la neige, alors on va y aller huile d'olive et poivre. Oui, parfait. Ça doit être bon aussi avec noix, miel. Ouais. Bon, OK, on arrête de parler, là. Goûte. Bon, mais je prends un petit bout. Ouais. Bon, ben. OK, là, faut que vous fassiez ça dans votre vie, là. Ça urge. 36 $ pour 32 fromages, essayez de battre ça. Merci, Pascal. Merci à toi, Manon. Vous êtes vraiment un beau petit couple qui avait parti un beau projet. Ça encourage une cause, puis en même temps, c'est gourmand. On fait maison. C'est magnifique, puis c'est bon. Surtout. C'est surtout bon. Ciao! Merci, on vous aime. Bye bye.